Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous transmettre un message canalisé qui me venait déjà avant de commencer la vidéo. Donc j'étais en train de me répéter ce qui me venait pour ne pas oublier et vous louper des informations. On me parle d'un renouveau énergétique imminent. Pardon. On me parle d'un renouveau énergétique qui est là, qui est imminent et qui est puissant. Donc on va voir ce qu'on va nous dire de plus. Restez jusqu'à la fin, je vous ferai des petites communications importantes sur des actus. C'est parti, donc allons-y. Et si vous voulez vous inscrire aussi sur Instagram, maintenant je fais des tirages. En tout cas, j'ai commencé des petits tirages et ça peut être intéressant aussi si vous aimez le format tirage. Donc on nous parle d'un renouveau énergétique qui est important, qui est incessamment sous peu, imminent, puissant, et qui va vraiment faire une grande... alors, il y a une grande évolution, une grande révolution, une grande avancée dans la vie, dans ta vie. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de ta destinée, de la destinée de chacun. On me dit que ça fait partie d'un mouvement évolutif humain, donc beaucoup plus à échelle beaucoup plus importante que notre petit humain chacun, mais c'est les tout petits humains chacun, chaque goutte d'eau de l'océan qui fait la constitution de l'océan. Donc on t'invite à te laisser faire, tu n'as rien besoin de conscientiser. Si actuellement tu peux être très fatigué, tu peux être très bousculé, tu peux te sentir, je parlais de ça avec un ami, je dis, je sais pas, je trouve que l'énergie est bizarre, et il me disait pareil, c'est bizarre, et je dis mais c'est bizarre, tu trouves quoi qui est bizarre? Je sais pas, mais c'est bizarre, mais c'est vraiment ça, il y a une énergie très particulière qui est là, qui n'a pas besoin d'être interprétée, surtout pas, on me dit surtout pas d'interprétation hâtive, pas de conclusion hâtive, rien du tout, n'essayez pas de mettre quelque chose dans des cases, un processus nouveau dans des cases parce que vous ne connaissez pas ce qui est en train de se passer actuellement et donc vous auriez une interprétation erronée de ce qui se passe. Donc il y a juste une invitation à se laisser porter sans se laisser déborder. Ce qui n'est pas forcément évident parce que je ressens qu'il y a de nombreuses personnes justement qui essaient de... On montre des gens qui sont un peu en train de boire la tasse, qui sont la tête hors de l'eau comme ça, mais en train de... Il y a des sortes de remous des vagues et c'est comme si elles buvaient des tasses. Elles essaient coûte que coûte de sortir la tête de l'eau. Et en fait, il y a vraiment l'idée que... Voilà, c'est se laisser porter sans se laisser déborder. C'est-à-dire, ne cédez pas à la panique de quelque chose que vous ne connaissez pas, d'un processus nouveau mais très élévateur et qui va amener une grande évolution. Faites confiance, ça se fait. Et c'est comme si on montrait donc que, à force de vouloir se débattre, c'est déjà d'une part fatigant et puis ça risque plus de vous faire boire la tasse que si vous vous laissez mettre sur la planche, sur le dos et que vous laissez aller. Et en plus, c'est très drôle parce que ce qu'on montre, c'est vraiment se laisser aller en faisant la planche et ça permet de voir les étoiles et ça permet de voir le ciel et ça permet de s'émerveiller. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une capacité, il y a une possibilité de pouvoir continuer à s'émerveiller dans ce tumulte à partir du moment où vous n'êtes plus la tête qui est en panique et qui essaie coûte que coûte de se débattre et de faire et de s'activer par tous les moyens pour pour essayer de tenir hors de l'eau ou trouver un sens, parce que c'est une image évidemment ce que je vous donne, mais on parle aussi du coup de trouver un sens ou de vouloir interpréter des choses, de vouloir encore contrôler les choses. Non, ce n'est pas contrôlable, ce qui est en train de se passer, ça se passe. De toute façon, que vous le vouliez ou non, ça se passe. Ça se passera avec vous. C'est même pas ça se passera avec vous sans vous, non, ça se passera avec vous et que vous le vouliez ou non, ça se passera. Donc il y a vraiment une invitation à faire la planche, à prendre le temps justement d'être en confiance et de faire la planche et de se dire qu'on va être transporté au juste endroit, même si là pour l'instant vous avez l'impression d'être au milieu de l'océan et qu'il n'y a rien nulle part et que vous dites, votre tête va vous dire mais je vais avoir faim, mais je vais avoir soif, mais je vais avoir froid, mais je vais pas pouvoir tenir le coup, mais je vais me fatiguer. Non, en étant sur... Bien évidemment, tout est image. Mais vous êtes sur... En plus, je vois 444 au moment où je vous dis ça. C'est la signification du 444. C'est
c'est la présence des anges et des archanges. C'est plutôt sympathique, quoi, vous voyez? Donc, il y a vraiment l'idée de faire confiance au processus, de faire confiance en ce qui se passe, même si vous ne voyez pas ce que c'est, même si vous ne comprenez pas ce que c'est. D'ailleurs, quand vous êtes au milieu de l'océan comme ça avec la tête, vous auriez un horizon avec rien qui pourrait vous faire paniquer. Alors que si vous vous mettez sur la planche et que vous voyez les étoiles, je sais pas pourquoi on me montre plutôt la nuit, hein. Donc vraiment, ce côté, en plus, dans l'obscurité, il y a les étoiles qui sont là et qui vous émerveillent et qui vous illuminent. Et qui vous apporte cette foi-là aussi, qui vous montre que vous pouvez avoir complètement foi en ce qui est. Il y a quelque chose de plus grand qui est là, il y a quelque chose qui veille, il y a quelque chose qui est au-dessus d'eux. Donc le mieux, c'est de s'y laisser porter, sans se laisser déborder par les émotions, notamment de peur ou d'autres choses, ou d'incompréhension. Je sais pas, ça me gratte la gorge, là, ça me faisait pas, mais voilà, il y a peut-être... C'est pas le moment en fait, ça picote la gorge, je sens comme un dérangement qui pourrait faire dire des choses, ça c'est un conseil qu'on vous donne, qu'on nous donne tous d'ailleurs, il pourrait y avoir des choses qui démangent, qu'on aurait envie de dire parce qu'il y a une sorte d'inconfort, vous voyez, cet endroit au milieu de l'océan et du rien, enfin du tout, mais où on ne sait pas où on va. Mais en fait, c'est pas le moment pour l'instant. C'est amusant parce que souvent, je vous conseille d'exprimer tout ça. Et là, non, il y a une idée de dire pour l'instant, tu ne sais pas et ne cède pas à la panique. Ne te laisse pas déborder par tes émotions, quelles qu'elles soient. Ne tire aucune conclusion parce que là, tu ne sais rien. C'est quelque chose de tout nouveau que tu es en train de vivre et de traverser. Donc, laisse-toi porter, laisse-toi traverser, laisse-toi évoluer par quelque chose qui est plus grand que toi. Et tu n'as surtout pas besoin de tout comprendre, tout savoir, tout vouloir interpréter. Et surtout, ce n'est pas le moment forcément d'exprimer des choses que tu pourrais regretter parce que de toute façon, tu es dans un moment inconfortable. Mais ce n'est pas la peine de faire payer ce moment inconfortable aux autres autour de toi et à des gens qui te sont chers parce que là, tu peux être vraiment dans une notion de doute et à vouloir, pour te donner la sensation encore de contrôler, de diriger quelque chose dans ta vie, vouloir exprimer des choses, défouler ton inconfort sur peut-être des gens qui te sont chers, qui te sont proches, qui te sont importants et que là peut-être tu ne sais plus ce que tu penses, ce que tu vois, ce que tu ressens. Mais en tout cas, ce n'est pas le moment du tout de ça parce que tu t'en mordrais les doigts. Il y a vraiment juste une sensation de se laisser aller à ce qui est. Et si tu ne sais pas, et si tu te sens pas bien, et si tu as vraiment de l'inconfort, tu es quand même invité à revenir à des espaces de calme à l'intérieur de toi. Pour te laisser, pour reconnecter et contacter la confiance, parce que c'est comme si on me disait, c'est presque pour la première fois contacter la foi ou la confiance, ou c'est quelque chose que tu n'as pas contacté depuis que tu étais enfant ou très très jeune, à de très rares occasions, on me dit. Donc il y a vraiment l'idée de prendre ce temps-là, et ce n'est pas en t'échappant ou en te défoulant sur les autres que ça va se passer. Bien au contraire, ça va que rendre encore plus compliqué ton existence, et qui ne l'est pas en fait, mais tu as l'impression en ce moment. Et ça va encore, c'est comme si en fait, là on montrait, tu jettes ta boule de bowling et tu dégommes des quilles qui sont importantes dans ta vie, et du coup ça va te perturber encore plus dans le contexte, puisque c'est comme si tes piliers, tu les dégommais. Alors tes piliers, voilà, enfin des personnes qui sont importantes autour de toi, et tu es vraiment invité à préserver cela. Et si tu n'es pas dans un moment où tu peux être en communication fluide avec, il y a vraiment cette idée de retrait, mais de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas dire n'importe quoi. C'est vraiment important, et elle laisse faire parce que on me montre que voilà, il y a la lumière, il y a comme si on me montrait, il y a une terre qui arrive, il y a quelque chose où ça arrive. Mais par contre, ce qui est marrant aussi, c'est que dans ce processus dans lequel on ne comprend pas tout, et justement où on ne voit pas forcément les choses et qu'on ne comprend pas le but et qu'on ne comprend rien, et qu'on n'a pas les repères habituels ou classiques, c'est aussi une période, un processus qui développe une foi intérieure, qui développe une foi en profondeur. Et ça ne s'invente pas, ça se traverse. Voilà,
ça se traverse par des processus, notamment ce processus-là. Donc, n'essayez même pas de dire est-ce que ça me fait faire avoir la foi, est-ce que ça me fait... Non, laissez faire, arrêtez. Il y a une invitation, je le ressens aussi moi dans ma vie et dans mon être, à être beaucoup moins dans la tête. Je vous le dis souvent, mais là je ressens qu'il y a quelque chose de fort là-dessus. Vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si vous ressentez ça, si ça vous parle et si vous trouvez la période bizarre aussi. Et pourquoi, si vous en avez, si vous avez envie de nous dire pourquoi. Et si vous trouvez les gens bizarres autour de vous. Ou si vous sentez bizarre aussi, même si bizarre veut tout et rien dire. Mais en tout cas, il y a quelque chose, on va dire que c'est quelque chose de non classique, quelque chose d'inhabituel. On va mettre ça derrière le mot bizarre. Ça sera plus juste et plus précis. En tout cas, voilà, il y a vraiment une idée de retour à soi et de cette foi profonde. Et vous n'avez même pas besoin de la conscientiser, de la réfléchir, de vous interroger. Est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que je suis pas dans la foi? Est-ce que ça développe ma foi? Est-ce que ça... On laisse faire le processus. Et on se laisse aller. Et là, j'allais finir la vidéo et j'allais oublier de vous dire. C'est pour ça que j'aime bien vous dire les trucs en début, parce qu'après, j'oublie. On va commencer 1er février. Un accompagnement que je vais guider, que je vais traverser avec vous, mais que je vais guider et je suis vraiment en joie de le faire. Je sens que ça va être quelque chose de fort, de puissant. Et je sens que ce que je suis en train de vivre actuellement va être en lien vraiment avec ce que je vais... partager, transmettre sur tout le mois de février, donc du 1 au 28 février, un canal Telegram dédié sur lequel je mettrai quotidiennement un post, qui soit vocal ou écrit, une hypnose qui sera faite, que je vous guiderai, que je vous transmettrai ou que je ferai en live, je ne sais pas trop encore ça, mais il y aura une hypnose, ça c'est certain, pendant ce mois-là, en lien avec le thème. Et puis je crée un groupe à côté aussi Telegram, sur lequel vous pourrez échanger et partager surtout partager vos manifestations positives. Ça s'appelle Croire autrement pour voir autrement. Ça sera vraiment un processus de manifestation sur 28 jours pour vous aider à focaliser toujours sur des pensées qui vont être dans le sens de ce que vous souhaitez et prendre conscience aussi à quel point il y a des pensées polluantes qui peuvent être là tous les jours, mais on va être là derrière, je vais être derrière vous, comme ça pour vous le rappeler. Et pour vous qui ces pensées polluantes, elles viennent dévier votre trajectoire d'objectifs et de manifestation. Voilà, et on a encore le temps aussi. Alors là, pour ça, bon, le reste, inscrivez-vous dès maintenant, pourquoi pas. Et je ferai une séance de dédicace le 14 février au magasin Cultura de Terreville de 10h à 18h, on en reparlera, où je dédicacerai mes 3 livres. Donc voilà, comme ça vous pourrez me rencontrer. J'aurai très plaisir à vous retrouver, à papoter avec vous, à vous faire un petit mot sur votre livre. Et n'hésitez pas, voilà, mettez ça dans vos agendas. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, joli week-end. Si je ne refais pas de vidéo, je ne sais pas, on verra bien. Et puis allez sur Insta si vous voulez des tirages, parce que je pense que je vais en faire un peu plus régulièrement. À très vite, prenez soin de vous.